What's the man's name of Michel? Michael? Michael? Oui, Ouais. en français. Michael. Michael? Michael. 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 Non. Michael. Michael. Non, pas Yel. Michael. 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 Ouais. Non, c'est bizarre. Waouh. Salut à tous, what's up, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Johan, et là c'est... Andrea. Et vous êtes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Tape là. Ah! Jeez. Ah, j'ai pas vu! Tu veux le faire encore une fois? Non, c'est bon. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on a décidé de vous aider avec la prononciation de certains mots anglais. Donc il est vrai qu'on utilise beaucoup de mots anglais en français, et des fois en fait, pour des Américains ou des anglophones, C'est pas la bonne prononciation. c'est pas la bonne prononciation. Donc est-ce que ça t'arrive des fois qu'un Français utilise un mot en anglais et que tu comprennes rien du tout? Tout à fait. Tu veux que je te donne un exemple? Tu veux un exemple? Ouais, vas-y, donne un exemple. Il y avait une fois que j'étais avec quelques personnes et une personne a dit: est-ce que tu veux goûter Baileys? Et je me suis dit: Baileys, j'ai jamais goûté cette boisson, oui, pourquoi pas. Et après, il est sorti une bouteille de Baileys. Qui est donc Baileys en français, c'est un alcool comme un genre de crème, de café, que si vous avez l'âge de boire de l'alcool, vous connaissez peut-être. Oui. Et donc, J'ai pas compris du tout que c'était Baileys. J'ai entendu Baileys et j'ai vu un mot complètement différent. donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important. Forcément, en France, si on prononce un mot un peu comme il faut, des fois les gens se moquent un peu, donc c'est pour ça qu'on prononce un peu les mots à la française. Mais c'est important, si vous allez aux États-Unis, Oui. de connaître la prononciation, parce que soit vous n'allez pas comprendre ce que les gens vont vous dire, ou les gens vont pas vous comprendre. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai une liste de mots anglais qu'on prononce toujours très mal en français. Je vais prononcer le mot et Andrea va me dire si elle comprend le mot. Bon, après Andrea parle français donc elle peut faire le rapprochement, ou elle a sûrement déjà entendu cette mauvaise prononciation, et elle nous apprendra la prononciation correcte du mot. Alors le premier mot que j'ai, c'est un mot qu'on utilise tous si on joue aux jeux vidéo, et on prononce tous ce mot, c'est reset. Ah, Alors, est-ce que tu comprends? Ouais, Oui, je reset. comprends. Alors, même quand j'étais petit, je me souviens, appuie sur reset, appuie sur reset. Alors, c'est quoi la prononciation correcte? c'est reset. Reset. Avec Reset. un S. Donc, comme re et set, Oui. pas reset. Ok, Pas le son de Z, mais S. S. ouais, reset. Donc, si vous allez aux États-Unis et que vous jouez aux jeux vidéo, on dit Reset. reset. Deuxième mot, alors c'est plus une marque. Alors, j'ai entendu plusieurs versions. Alors, j'ai entendu, je pense que c'était une personne âgée qui a dit Zup. Est-ce que tu veux boire un Zup? Alors, ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous allez comprendre. Ou j'ai déjà entendu aussi Setup ou 7-Up. 7-Up Ah, est la boisson aux États-Unis, vous appelez ça 7 Up. 7-Up. Donc, je pense que maintenant, je pense que moi je dis 7-Up, mais écrivez dans les commentaires si vous avez déjà entendu quelqu'un qui a dit un Zup ou un Setup. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est un peu bizarre. Oui. Parce que la marque, c'est un set comme ça avec un UP. Donc, c'est vrai que les gens, avec un UP, donc les gens ils peuvent penser que c'est. Zup. Zup. Oui. Un Z sans la fin finale. Ouais. Est-ce que c'est populaire aux États-Unis le 7-Up? Oui, j'ai l'impression que maintenant c'est moins populaire. Il y a Sprite qui est Sprite. très populaire. Il y avait une époque quand Mellow Yellow était très populaire aussi. Qu'est-ce que c'est le Mellow Yellow? Mellow Yellow, c'est une boisson gazeuse jaune avec un goût de citron, mais Ah. c'est jaune. Ok. Et apparemment, c'est le plus sucré de tous les boissons gazeuses. Alors ensuite, le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît tous, c'est une marque encore une fois, et on prononce ça, on dit McDonald's. Ah. McDonald's ou McDo, mais c'est quand même différent la prononciation aux États-Unis. Ah oui, c'est McDonald's. Alors McDonald's. est-ce que tu peux le dire plus doucement le début? Mec, Mec, comme M-I-C, Mc, McDonald's. Donald's. McDonald's. McDonald's. Mhm. Et c'est quand même... Les gens comprendraient, si j'y arrive aux États-Unis et que je dis I want to go to McDonald's. Yeah, oui. Ils comprendraient? Oui. Ils pourraient, mais
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un M-A-C, c'est mec. Mec. Le A, c'est Ouais. pas là. Donc nous on dit Mac, ouais, c'est mec. Mec. Donc voilà. Et d'ailleurs en parlant de McDonald's, si vous n'avez pas vu notre vidéo où on teste les produits américains de la version limitée de McDonald's, allez dans la barre d'infos et allez voir notre vidéo. Le mot suivant est une marque. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. C'est la marque qu'on connaît tous, qui est assez chère en France, qui s'appelle Levi's. Alors, Levi's, moi ça m'a posé beaucoup de problèmes d'ailleurs. J'étais aux États-Unis avec ma famille d'accueil et mon père d'accueil me parlait d'un truc et il me parlait de Levi's. Et je me disais de quoi il me parle. Je comprenais toute la phrase mais je ne comprenais pas le mot ou la marque, je savais pas ce que c'était. Et après quand il m'a parlé de jeans, tout de suite ça a fait ping. Et j'ai compris que c'était Levi's. Donc nous on dit Levi's et donc vas-y redis-le. Levi's. Levi's. Et comme si c'était un Z à la fin. À la fin. Mhm. Levi's. Parce que c'est un nom possessif. Parce que c'est Levi's jeans, les jeans de Levi's. Ah oui. Oui. Ok. Intéressant. Levi's. Donc voilà, si vous allez aux États-Unis, d'ailleurs vous pouvez acheter des Levi's aux États-Unis parce que c'est vraiment pas cher. Alors ensuite, ça c'est quelque chose, c'est un débat aussi je pense en France, c'est quelque chose qu'on porte, c'est un vêtement et en France on dit un sweat. Est-ce que tu portes un sweat? Et la vraie prononciation est Sweater or sweatshirt. Oui, parce que sweet, qu'est-ce que tu entends quand je dis sweet? Sweet, c'est sucré. Sucré, ouais. S-W-E-E-T. Oui. Sweet, quelque chose Et de doux. sweatshirt, c'est S-W-E-A-T. Parce que, E-R. parce que sweat, c'est quoi? Suer. Suer. En fait, c'est ça, c'est sweatshirt, c'était un t-shirt pour suer, Oui, bah, ou que tu mets. pour faire du sport. Oui. Voilà. Donc voilà l'origine. C'est pour ça que ça s'appelle sweat, parce que c'est un sweat, parce que ça vient du mot sueur. Donc voilà. Génial. Donc à partir de maintenant, les gens qui disent sweet, ils arrêtent de dire sweet. Oui. Une autre marque qui peut porter à confusion en français, c'est Nike. La marque Nike, aux États-Unis, la marque est prononcée Nike. 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 Genre Nike. avec un i, ouais. Mhm. Nike. Alors ensuite, quelque chose qui a bercé notre enfance, c'est les films ou c'est le parc d'attractions Disney. Disney, prononciation encore une fois très différente aux États-Unis, qui est Disney. Disney. Quand même, il y a un Z au milieu. Et un i, c'est Et pas. on fait ça beaucoup aux États-Unis. Donc Disney. Et toi, c'est quoi ton Disney préféré? Oh, ça c'est difficile. Je dirais ancienne Disney, Aladdin. 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 Et plus récemment, soit Réponse, soit Vaiana. Vaiana. Oui, Vaiana. On a regardé Vaiana il y a pas longtemps et c'était super bien. oui. Ouais. Ah oui, alors là, ici, c'est le prénom de quelqu'un. Donc c'est un artiste très connu qu'en France, on appelle Kanye West. Kanye West, le mari de Kim Kardashian, qui s'appelle aux États-Unis Kanye West. Kanye. Donc Kanye, c'est devenu Kenny. Oui, En France. il est complètement, si tu regardes le nom, K-A-N-Y-E, Kanye. Oui, ça a du sens quand tu regardes Oui. Kanye. Kanye West. Mais c'est vrai que j'ai du mal des fois avec les Français qui disent Kanye. Et c'est Kanye- toujours super Kanye West. vite. Kanye West, ouais. Kanye West, désolé, Kanye. La liste est très longue, mais on va s'arrêter maintenant avec le dernier. Alors, si vous êtes aux États-Unis, quelque chose, je pense que maintenant on peut plus vivre sans, c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi, en anglais, c'est prononcé Wi-Fi. Wi-Fi, donc vous savez peut-être. Donc, si vous allez à l'étranger, le Wi-Fi, ne dites pas Can I have the Wi-Fi? Parce que là, ils vont dire On n'a pas ça. on n'a pas ici. Donc, c'est Wi-Fi. Wi-Fi, ok? Wi-Fi. Donc voilà, bon, la liste est encore très longue, hein, évidemment. Là, c'était un aperçu pour vous. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Quand vous allez voyager, vous allez pouvoir prononcer des mots correctement et vous faire comprendre et comprendre. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un grand Pouce bleu. en dessous de la vidéo. Partagez-la à votre famille, à vos amis, à tout le monde comme d'habitude. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Twitter, Snapchat, Instagram, la page Facebook de la chaîne Ma Vie aux États-Unis. Et on vous dit à la prochaine sur ma chaîne Ma Vie. Aux États-Unis. Bye!